toujours méfier de la musique comme de la peste, parce que c'est une chose qui, dans un film comique, peut devenir un pléonasme. Un effet comique n'a pas besoin d'être souligné par un effet musical. Et la musique, lorsque je l'ai utilisée, plus ou moins adroitement, je dois dire dans mon premier film, en tout cas, elle est toujours fonctionnelle. S'il y a de la musique, c'est parce que la jeune fille au père joue du piano. S'il y a de la musique encore après, c'est parce qu'on est au music hall et que les numéros suscitent une musique. S'il y a de la musique, c'est aussi parce que la chanteuse qui le séduit chante. Donc il y a toujours une raison pour entendre la musique. Évidemment, c'est difficile de contrôler les choses minutieusement. Mais elle doit avoir une fonction comique en elle-même. Je veux dire que la musique est assez stupide de la chanteuse, et les paroles surtout, qui accompagnent avec carrière, on s'est régalé à écrire des parodies de c'est quoi que j'attendais comme on attend l'aurore, où il y a plus joli noir, où vas-tu je le sais, enfin tout ça, les choses sont cocasses. Donc ça c'est l'utilisation du son et en même temps du texte. Et c'est un texte insipide, qui peut se traduire dans toutes les langues et il sera toujours insipide. Mais le son est musique, c'est pas forcément les violons, en fait. Non, bien sûr. C'est pas forcément les violons. Non, mais là, en la circonstance, je vous dis, elle est rationnelle. Je l'ai utilisée différemment dans le film Yo-Yo, où il y a une petite musique qui est celle que le clown a dans sa tête et qu'il joue sur son concertina. Et cette petite musique accompagne le clown à certains moments dans le film. Mais on pourra en parler pour chaque film, il y a un cas d'espèce. En tout cas, je le dis et je le répète, pour moi, la musique est extrêmement dangereuse. Seul Charlie Chaplin a très bien su utiliser la musique à l'intérieur de ses films. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'écrivait. Et c'était remarquable parce que c'était exactement ce qu'il fallait. Quand il fallait la pompe, il n'y avait pas autre chose. Charlot, dans La Ruée vers l'or, marche. Il y a un thème musical qui se développe, et puis d'un seul coup, ce thème étant développé, il repart, il marche, et en même temps qu'il marche, il y a c'est tout. Et puis le thème musical repart. Ça, c'est formidable. Il n'a jamais cherché à faire de la musique pour de la musique qui soit consommée comme telle. Ça fait corps avec l'image. Et il y a chez Fellini la même démarche, parce qu'il a trouvé un compositeur qui était remarquable, et c'est pourquoi ça fonctionne admirablement bien avec les images de Fellini. Et tout compositeur qui pense écrire une œuvre musicale à propos de la musique d'un film commet une erreur colossale. Il doit coller au plus près dans l'esprit. Ils n'ont pas cherché à illustrer ou bien à faire une œuvre qu'on entendra malgré l'image, si je veux dire. J'ai entendu un compositeur un jour dont je tairai le nom, mais qui disait, moi, quand j'écris une musique pour un film, je veux qu'on puisse l'entendre après et se dire que cette musique est belle, et etc. Bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle fonctionne avec l'image. Et c'est la chose la plus difficile au monde.